volonté de simplification par rapport à la partie ancienne qui a été édifiée au XIVe siècle. Donc dans cette partie, il ne voulait pas recopier ce qui a été fait, mais il voulait évoquer la partie ancienne, mais sans la copier, donc pour éviter de faire un pastiche. Donc ils ont simplifié l'architecture. Et puis moi, donc, ils m'ont laissé toute la liberté comme on avait au Moyen-Âge pour créer les chapiteaux. Donc ils sont repris sur des sujets du Moyen-Âge, du bestiaire, avec des scènes bibliques, des scènes antiques et des scènes philosophiques, spirituelles. Donc j'ai repris un peu tous ces thèmes, donc inspirés mais pas copiés. Voilà. C'était le... Voilà, donc ils sont à l'origine ils étaient en taille directe, donc c'était taillé directement dans la pierre. Mais là j'ai aussi employé les techniques contemporaines pour gagner du temps, parce que sinon j'aurais mis 10 ans pour réaliser ces petits animaux. Et là, donc j'ai réalisé les modèles en argile, et ensuite ils ont été numérisés et reliés avec un robot qui a dégrossi la pierre. Donc, tous les blocs sont dégrossis avec une technique d'imprimante 3D. Mais c'est pas détaillé, donc j'ai terminé à la main. Le robot il place. Ensuite, j'ai terminé tout le travail à la main. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire sur le bestiaire et les inspirations médiévales. Justement, si vous voulez plus de détails, il y a un petit papier qui explique donc toute la fonction symbolique de chaque sujet qui reste disparate, comme au Moyen-Âge, avec des combinaisons étranges, la fantasmagorie, voilà, des escargots qui se promènent un petit peu partout, qui à l'origine sur les édifices étaient le symbole des compagnons tailleurs de pierre, qui laissaient leurs petits escargots qui se promenaient un petit peu partout. Puis on est en Bourgogne aussi. Voilà. De l'autre côté, vous trouverez les 5 sens, vous les reconnaîtrez. Il y a la légende de Saint-Gras qui est symbolisée par le petit poisson qui remonte l'anneau épiscopal. Le renard et la loutre qui célèbrent, enfin qui commémorent une foire ancestrale, la foire de la Sauvagine, qui était très importante à Châlons et qui a disparu en 1993. Je pense que Brigitte Bardot n'y est pas pour rien, mais c'était une foire importante que j'ai voulu représenter. La foire de la Sauvagine. Et puis, chose à dire. Pardon ? Ah oui, alors en fait, donc, les blasons, les écussons reprennent aussi dans une volonté de simplifier par rapport au modèle original que vous voyez, les écussons représentaient en fait l'histoire des familles, des chanoines, en fait, des vieilles familles. Et c'était les armoiries qui étaient peintes sur les écussons. Donc aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de chanoines, mais on a gardé le dessin de l'écusson qui est représenté en laiton. Et les parties en laiton sont présentées au même niveau que les moulures dans la partie ancienne. Ils donnent un rythme afin de garder la volumétrie et la géométrie de la partie ancienne. Donc c'est un souvenir, un rappel de ce mode de construction. Mais voilà, dans une manière plus simplifiée, contemporaine.
Donc pour bien distinguer la partie contemporaine de la partie ancienne. Voilà. Mais les volumes restent, les proportions restent les mêmes, les jeux de lumière restent les mêmes, les jeux d'ombre et de lumière restent les mêmes. Merci beaucoup. C'est une résurrection. C'est très très beau. Une résurrection. Très très beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.